définir, c'est typiquement algérien, c'est le the. Les Algériens sont des champions du monde dans l'utilisation des the. The. The disease is the cause of the results obtained in the. Et donc, vraiment, the, c'est vraiment quelque chose pour définir. Donc, quand on dit the disease, donc la maladie, ça veut dire qu'on a déjà identifié cette maladie dans le texte. Après, on enlève le the. On a aussi le of. C'est vraiment extraordinaire. Le of, les and. Et surtout, les Algériens sont très champions dans that, who, whose, whom. Vous savez pourquoi? Ça vient du français, c'est pas francicisme. Parce qu'on utilise des phrases longues. La maladie dont on avait parlé, dans lequel il a été. Et vraiment, un anglophone, il va avoir un AVC, il va avoir un arrêt cardiaque. Il faut mettre des phrases courtes. Subject, verb, object. Vous avez une phrase longue, coupez-la en deux. C'est simple. Break down the long sentences. Coupez-les en deux. Vous pouvez répéter le sujet. C'est pas méchant en anglais. D'accord? Donc, repeat the subject. Donc, parmi aussi les conseils, c'est use more verbs than nouns. Plus de verbes que de noms. Par exemple, vous voulez dire analyse. D'accord? C'est mieux de dire we analyzed que an analysis has been carried out. Donc, nous avons analysé mieux qu'une analyse a été faite. Alors qu'en français, une analyse, c'est mieux que nous avons analysé. Mais en anglais, non. En anglais, c'est more verbs than nouns. Alors, pourquoi? Parce que the verb is the action, is the power, is the strongest form of a noun. C'est la forme la plus forte d'un mot. Donc, more verbs than nouns. Parmi les règles canaliques, c'est one verb instead of a verb plus a noun. Ça, c'est typiquement algérien et c'est francophone. We compared, je vous ai donné deux phrases. We compared X and Y, or we made a comparison of X and Y. Donc, vous allez me dire que les deux phrases sont correctes, oui. Mais la deuxième phrase, we made a comparison, c'est un anglais qui n'est pas souhaitable. D'accord? We compared X and Y. Donc, vous allez voir que cette phrase est plus longue que celle-là, donc on va choisir celle-là, tout simplement. Deuxième des choses, c'est un verbe, plus de force. Et donc, un anglophone, il va choisir cette phrase, alors mieux que celle-là. Ça, là, c'est le style francophone algérien. Ça, c'est le style anglais. Donc, je vous ai donné quelques astuces. D'accord? Et ça, c'est vraiment typiquement algérien. On le fait tous. Hein. D'accord? Parmi aussi les règles, c'est ce qu'on appelle use parallel constructions. What does mean parallel constructions? Ça veut dire qu'on a une phrase qui a deux parties. Et donc, parce qu'on n'est pas formé, donc on a tendance à déséquilibrer la phrase. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, on va voir cette phrase. We perform this experiment to analyze un verbe à l'infinitif, the relationship between X and Y, and for studying, donc c'est the ing form de gerund, the effect of Y on Z. Et là, nous avons utilisé un verbe à l'infinitif, là où nous avons utilisé l'ing form. Donc là, pour un anglophone, il y a un déséquilibre. Et ça, c'est vraiment mauvais. Sur le premier sentiment, si on va voir ça, par exemple, c'est vraiment dans les objects, dans les aim of the study. Dans les abstracts, vous devez mettre the aim, l'objectif de votre étude. Et ça, si on va trouver ça, premier pressentiment, c'est mauvais. Donc, on va dire, voilà, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais, donc on ne va pas s'aventurer. Déjà, si on va trouver deux autres ou trois autres phrases d'erreur, on va rejeter l'article. On n'a pas le temps pour vous corriger votre anglais. Bon, l'éditeur Salik Amo, nous avons reçu plusieurs articles dont on ne peut pas accepter le vôtre, ou bien il va être méchant, il va vous dire you should improve your language before submitting your article. Donc, vous devez améliorer votre langue en bas de celle-là. Donc, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est d'équilibrer ce qu'on appelle parallel structures. Hein? Parallel. Donc, nous avons utilisé un verbe à l'infinitif ici, to analyze, un study à l'infinitif. Et vous avez remarqué que to, استخدمناها une seule fois. Parce que un anglophone, c'est vraiment quelqu'un مشحح, hein, avare. Donc, il ne va pas utiliser beaucoup de mots. Donc, to, استخدمناها une seule fois. On va dire to study à l'instant de to. Donc, نحو to study and analyze. Donc, to analyze, c'est le verbe à l'infinitif et study, c'est le verbe à l'infinitif. Donc, au lieu de mettre studying, on a mis study. Donc, on a équilibré la phrase. Et la même chose, donc si on va utiliser par exemple un G form for Lula,
Donc, we perform the experiment for studying, blah, 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 and for analyzing the relationship, blah, 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 and, ما نزيدوش for, نقلعوا for, parce que ça y est, on a mis for une seule fois, c'est bon. Studying, donc vraiment, c'est équilibré. C'est ce qu'on appelle the parallel structure.